Intéressant, ce dernier chant, ça nous dit « Soyons des messagers ». C'est intéressant parce que ça fait un peu un lien avec le message d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Un message où j'ai intitulé ça « De la grande démission à la grande mission ». Et ça a commencé jeudi à l'exposition agricole avec les fermiers chrétiens et j'avais l'honneur d'être sur le premier groupe dans l'ouverture pour l'évangélisation, une petite journée fraîche pour présenter l'Évangile. Mais en même temps, ceux qui se sont présentés, on avait du temps. On avait du temps pour présenter l'Évangile. Et je réalisais que on trouve ça spécial, c'est de présenter l'Évangile avec les 5 couleurs. Tu sais. Puis, une fois que tu enlèves les couleurs, tu as le message de l'Évangile qui est tout simple. Tu sais, les couleurs, c'est une belle manière de le présenter, puis une belle manière de nous s'en rappeler quand on veut le présenter. Mais je me suis juste demandé, est-ce qu'on est capable, tout le monde, de présenter l'Évangile en 2 minutes? Si on avait à le faire, 2 minutes, est-ce qu'on est capable de le faire? Je ne ferai pas le test ce matin. Mais je pense que comme enfant de Dieu, il est facile de présenter l'Évangile en très peu de temps. Et je pense qu'on devrait, même si on ne veut pas aller faire l'évangélisation avec les fermiers chrétiens, on devrait apprendre le système ou la manière qu'ils utilisent pour présenter l'Évangile. Puis on enlèvera les couleurs quand on présentera l'Évangile. On rajoutera un verset ou 2 si on veut. Il n'y a pas de problème. Mais on devrait... En tout cas, moi, ça m'a comme rappelé que l'Évangile, le message, il est simple. Il n'est pas compliqué. Puis souvent, avec le temps, plus qu'on avance dans notre vie chrétienne, plus qu'on a de la misère à le présenter simplement. Parce qu'on se met à rajouter un paquet de mots d'église, tu sais, d'affaires compliquées que les gens, ils te regardent. Puis, on était à l'exposition agricole, la majorité des gens qui arrêtent, c'est des jeunes qui n'ont aucune espèce d'idée de tous ces mots d'église-là parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Puis quand on leur présente le message de l'Évangile, ils arrivent avec un petit côté de fanfaronnade parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est l'objet gratuit. Puis à la fin, ils donnent la main et disent « Hey, merci, merci ». C'est comme « Oh, OK ». Mais c'est des jeunes, je dirais, un peu avant la vingtaine jusqu'au début vingtaine, puis c'est ce qui se passe. Puis ça, j'étais comme « Aïe, aïe ». Les jeunes, ils se font avoir par l'objet gratuit. Puis des fois, ils arrivent en gang, un petit côté un peu... puis finalement, sur 5, tu en as 3 qui écoutent de manière attentive le message de l'Évangile. Tu fais comme, aïe aïe. Et ça me rappelait juste qu'on a besoin d'être ces messagers de manière simple, avec partout ce que Dieu nous place. C'est une petite occasion, tu sais, c'est facile de présenter. Si tu présentes en 2 minutes, tu n'as pas le temps d'écœurer personne, là. En 2 minutes, tu sais. Il faudrait qu'ils soient hypersensibles, tu sais. Mais ça va savoir au bout de 10 secondes. S'ils ne veulent rien entendre, de toute façon, tu arrêteras. Mais il y a quelque chose, je trouve, d'important. Parce que les enfants de Dieu, je pense, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 2 messages-là, de la grande démission à la grande mission. Parce que je crois que comme enfant de Dieu, à certains moments, puis pas tout le monde, mais à certains moments, il y a cette démission de présenter l'Évangile. Moi puis Caroline, on a commencé à lire dans nos premières semaines de vacances un livre, j'en ai parlé, glissé un mot dans un partage la semaine passée, mais de Paul David Tripp qui s'appelle « Créer pour s'émerveiller ». C'est intéressant, ce livre-là nous présente que l'être humain est créé pour s'émerveiller. Puis, on va s'émerveiller, peu importe, mais on va s'émerveiller. Alors, on va s'émerveiller de Dieu, ou on va s'émerveiller d'autres choses. Mais on va s'émerveiller parce que l'être humain ne peut pas faire autrement que de s'émerveiller. Et dans le livre, il dit que ceux qui s'émerveillent que leur source d'émerveillement, ce n'est pas Dieu, ils souffrent d'une maladie qui s'appelle l'IMO. C'est donc l'émerveillement mal orienté. Mais d'une certaine manière, on en souffre tous un petit peu, hein? Parce qu'on a juste à écouter nos discours. Ce qui nous émerveille,
c'est ce qu'on raconte. Si ce qu'on raconte parle de Dieu ou parle de n'importe quoi d'autre, bien, puis je ne fais pas de reproche, parce qu'on est tous comme ça. Mais ça veut juste dire que peut-être qu'on a besoin de retourner notre émerveillement plus sur le Créateur que sur la création ou la créature, je vais le dire comme ça. Donc, on se questionne aussi, donc, souvent, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie au quotidien? Souvent, les chrétiens, on a cette question existentielle. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et finalement, la réponse est simple. C'est de s'émerveiller de ce que Dieu est et fait. Puis si on s'émerveille de Dieu, on ne pourra pas faire autrement que de parler de ce Dieu si merveilleux. Je pourrais arrêter là mon message. Mais dans les faits, c'est ça. Le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on s'émerveille de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Puis si on est émerveillé de lui, votre mission, elle est claire. Vous allez ouvrir la bouche pour ne pas faire autrement. Pour ne pas faire autrement que de parler. Le psaume 145,5 dit « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. » Ça montre comment on est créé pour ça. Puis quand on a cette intimité avec Dieu, on ne peut pas faire autrement que de vouloir raconter que ce Dieu est si glorieux et si merveilleux. On pourrait dire donc que la grande démission commence au moment où on commence à s'émerveiller d'autre chose que de Dieu. C'est à ce moment-là que la démission s'installe, parce que notre discours va changer, parce qu'on va parler d'autres choses. Donc, le message est en deux volets. Aujourd'hui, on va parler de ce retour à la mission, mais on va se concentrer sur l'Ancien Testament. Puis la semaine prochaine, on va se tourner davantage vers le Nouveau Testament. Et comme je disais, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit ce matin, parce qu'on a tous cette tendance naturelle à la démission de la mission. Et en plus, on ne peut pas dire « Ah, maintenant, je vais être en mission ». Ce n'est pas quelque chose par nos efforts. Ce n'est pas quelque chose « Là, maintenant, je vais être... moi, désolé, on parle de Dieu tout le temps. Ça ne marche pas. D'ouvrir la bouche commence par un regard qui est posé sur Dieu. Puis ce regard posé sur Dieu, où on est émerveillé de ce qu'il est, la bouche rouvre tout seul. Fait que ça commence dans l'intimité de la relation avec Dieu. Je dirais, la mission commence là. Puis c'est l'aspect qui est comme, des fois qu'on néglige. Parce que c'est, Seigneur, je veux prêcher l'Évangile. Fait que là, on part, on apprend des méthodes. Et souvent, c'est ça, quand on est là puis on veut apprendre des méthodes, comment faire, on oublie que si on est émerveillé, la bouche va s'ouvrir tout seul. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le Nouveau Testament, lui qui avait une légion de démons, tu sais. Puis Jésus le délivre, puis il dit à Jésus, « je veux te suivre. » Jésus dit, « Non, va raconter. » Il a rempli la région. Il n'avait pas suivi de cours d'évangélisation. Il n'y avait rien. Mais il a juste parlé de son émerveillement de ce que Jésus avait fait. Tout simplement. Et notre erreur, c'est ça. C'est de se tourner vers des méthodes. Puis quand on n'est pas capable de présenter l'Évangile, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Quand dans les faits, on a probablement commencé à s'émerveiller d'autres choses et c'est ça qui était le problème. Donc, la mission commence par une rencontre transformatrice avec ce Dieu. Parce qu'on ne peut pas être un témoin ou un messager de l'Évangile si on n'a pas rencontré Dieu, premièrement. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas raconter l'Évangile. Tu vas parler de choses intellectuelles. Je connais des gens qui connaissent le message du salut, mais il n'y a pas un once de salut dans leur vie. Puis ils peuvent te raconter, ils peuvent prêcher l'Évangile, ils peuvent
Même, il y a des gens qui vont se convertir par leur message. Mais il n'y a pas un once de salut dans leur propre vie. Parce que ça n'a pas commencé par cette relation intime avec Dieu. Donc, cette rencontre transformatrice qu'on appelle le salut, puis ça se poursuit avec des milliers de rencontres avec ce Dieu qui ne cesse de nous émerveiller. Donc, ce matin, est-ce qu'on est prêt à passer de la grande démission à la grande mission? On va prier avant d'entrer dans le reste de ce message-là. Seigneur Dieu, ce matin, on est tous à la même place. Il y a des moments dans nos vies, et on est peut-être là pour certains actuellement dans un moment où on a abandonné cette mission auquel tu nous as appelés. Cette mission si grande. Seigneur, parce qu'on a premièrement abandonné notre premier amour, cette relation avec toi, cette intimité avec toi. Donc, Seigneur, ce matin, on veut revenir à cet émerveillement à propos de toi, à propos de ce que tu es, à propos de ce que tu fais. Seigneur, on veut devenir tellement émerveillés que nos bouches ne pourront pas faire autrement que de s'ouvrir et de parler de ce que tu es et de ce que tu fais. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin dans ta parole. Amen. Depuis le début de la création, l'homme est appelé à reconnaître la grandeur de Dieu puis à proclamer haut et fort ce qu'il est. Dieu a appelé Abraham hors de son pays en lui disant « Je bénirai dans Genèse 12, 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Déjà, il y avait cet embryon, je dirais, d'un message de salut pour toutes les nations. Imaginez, déjà on est dans le début de la Genèse et déjà on est en train de parler du salut pour toutes les nations de ce qu'on vit aujourd'hui. Imaginez. Dieu accomplit des merveilles pour son peuple. Il demande de le raconter dans sa famille. Il dit, raconte partout ce que j'ai fait. Souviens-toi de comment je t'ai délivré d'Égypte. Raconte-les, dis-les, garde-toi des repères, garde-toi des indices, afin de pouvoir raconter comment je t'ai libéré, comment je suis un Dieu merveilleux. Tout le temps, il demande de parler afin qu'on se rappelle combien il est un Dieu merveilleux. Et aussi, il dit, raconte-les afin aussi que les gens autour, les peuples qui ne me connaissent pas, puissent découvrir que je suis un Dieu si merveilleux. Et on le voit dans l'Ancien Testament, les peuples qui tremblent parce qu'Israël arrive et ils disent « Hé, le Dieu d'Israël est tellement grand ». Imaginez quand ils sont arrivés pour prendre Jéricho, les gens tremblaient déjà. Il y avait pas le peuple d'Israël n'avait pas encore traversé le Jourdain, puis il avait déjà peur. Est-ce qu'il avait peur du peuple? Non. Il avait peur du Dieu de ce peuple. Imaginez donc l'émerveillement produit dans celui qui croit l'adoration, puis dans celui qui ne croit pas la crainte, la peur de ce grand Dieu. Lors du retour de l'arche de Dieu, David rétablit des Lévites dans leurs fonctions pour élever des louanges et célébrer Dieu. On voit dans 1 Chronique 16, versets 23 et 24. « Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » Raconte ce que Dieu est, raconte ce que Dieu fait. Imaginez, puis quand on lit ça, c'est un psaume dans les fêtes, qu'on retrouve dans un chronique. Mais, hey, chantez en l'honneur. Annonce. Imaginez, l'objectif, c'était que toutes les nations de la terre célèbrent Dieu. Il dit, annoncez chaque jour que seul Dieu délivre. Racontez la gloire de Dieu à toutes les nations.
raconter les merveilles que Dieu accomplit. C'est incroyable. Quand on voit ça, on dit, déjà tout ce message, de cet appel à cette mission, d'être juste des témoins, de juste raconter, de juste dire. Pas compliqué, hein? Ça n'a pas l'air compliqué. On voit que David avait bien compris le sens de la mission parce qu'on trouve à plusieurs reprises dans le livre des psaumes. On a, par exemple, dans le psaume 73, 28, il dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Imaginez. David, ce qu'il voulait, c'est raconter. Raconter. Il commence en disant que le bonheur se trouve seulement dans la rencontre avec Dieu. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on n'est pas là? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord ici, là. Est-ce qu'on est d'accord, là? Que le bonheur se trouve seulement dans la rencontre avec Dieu. Il y a quelque chose, hein? Oui, on est des bons chrétiens, on le sait que c'est oui, là, tu sais. Hein? On va donner une réponse d'école du dimanche. Oui. Ou Jésus. OK. Ça, c'est les deux réponses. Ah! Mais est-ce que profondément, on croit que le bonheur est un état? Il parle de l'importance de reconnaître que Dieu seul est un refuge. Dans les faits, il affirme sa dépendance envers Dieu. Le bonheur se trouve dans la rencontre avec Dieu. Par la suite, on va dire que le bonheur se trouve dans la dépendance à Dieu. Deux affaires faciles. Hein? Dépendre de Dieu. Facile, hein? On le sait. Mais est-ce qu'on est prêt à dépendre de Dieu? Puis quand on regarde la suite, c'est donc cette dépendance nous pousse à raconter tout ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à... Si tu fais tout, tu ne laisses pas Dieu agir. Je ne dis pas que tu fais bien les affaires, mais que tu te démarres, là. Tu te démarres tout seul. Tu es en train de voler la gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va agir. Puis Dieu veut le faire parfaitement. Puis il veut transformer ta vie différemment. Mais toi, si tu es là en train de dire, je fais les affaires, à chaque fois, on est en train de détourner l'émerveillement. Moi, des fois, je me dis, tu sais, quand quelqu'un dit, « Hey, Sylvain, tu étais vraiment bon, fais ça. » Je fais comme, « Ah, ouais, je suis content d'entendre ça. » Oui. Je suis honnête, là. Mais je suis en train de détourner. Je ne dis pas que les gens, il ne faut pas que vous me le disiez, j'aime ça l'entendre. Mais est-ce que moi, dans ma tête, je suis en train de détourner pour moi? Est-ce que je suis en train de dire, oh, wow, je suis merveilleux? Ou je suis en train de dire, hey, Seigneur, je suis capable de voir où j'étais, puis tu m'as emmené là aujourd'hui, puis ça dépend juste de toi si les gens sont capables de trouver que ce que j'ai emmené, c'était bon. Ça ne dépend pas de moi parce que moi, je sais le travail, Seigneur, que tu as fait dans ma vie pour m'emmener d'où j'étais, là, du point A à aujourd'hui. Je le sais. Est-ce que je suis en train de ramener dans mon cœur cet émerveillement à Dieu? C'est difficile, hein? En tout cas, moi, je le trouve difficile. Peut-être que vous n'êtes pas comme moi. Mais cette dépendance qu'on a à Dieu nous permet de raconter ce que Dieu fait. Parce qu'on peut le voir. Si je dépends de Dieu, tu sais, quand on voit, mettons, sur le fil de prière, on prie pour quelque chose, hein, tu sais, dans l'Église. Puis là, à un moment donné, quand on fait ça, on est en train de dire on dépend de Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais si on demande aux autres de prier, c'est parce qu'on pense qu'on dépend de Dieu. Puis quand on voit Dieu agir, on fait comme yes! On ne dit pas « Hey, t'étais chanceux ». Non. On dit « Dieu a agi ». Mais si on ne le met pas dans nos prières ou sur un... Je ne parle pas de le mettre toujours sur un fil de prière, mais s'il n'est pas dans nos prières, dans cette dépendance, parce que la prière, c'est une dépendance à Dieu, si on ne le met pas là-dedans, à
chaque fois qu'il se passe de quoi de bon, on dit, ah bon, c'est pas pire, hey, c'est le fun. Hey, finalement, je m'en sors pas pire. Dieu n'est jamais dans l'équation. On est en train de s'émerveiller de... Même si on fait affaire avec la médecine, mais quand on prie, puis que Dieu intervient à travers la main d'un médecin, on est capable de voir Dieu qui agit. Mais si on n'a pas prié, puis si on n'a pas été dans cette dépendance à Dieu, on va dire, ah, c'est le fun, hein, le médecin a trouvé ce que j'avais, puis il a réglé ça, puis Dieu n'est jamais dans l'équation. Dieu n'est pas là. Donc, la dépendance nous emmène à pouvoir être des témoins. Et il poursuit cet énoncé de la mission dans le psaume 96, 3. C'est un nouveau chiffre. Quand tu dis de quoi, puis dans ta tête, ça sonne faux, tu sais qu'il y a un problème. Qui dit « Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » Quel retour à la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta descendance. Et là, il dit « Raconte à tous les peuples, toutes les nations de la terre la gloire de Dieu. » Donc, à la fois, il dit que tous les peuples de la terre vont être bénis, puis en même temps, David nous dit « Tu fais partie de ce message transmis à toutes les nations. » Oui, Dieu va le faire, mais Dieu semble avoir décidé clairement de se servir de l'être humain pour le faire, de ses enfants. Il a décidé de se servir de nous. Parce que je crois que je suis d'accord avec le fait que Dieu n'a pas besoin de nous. Les gens peuvent voir à travers la création, à travers plein de choses, comment Dieu... Tu sais, certains vont être du genre, j'ai pas besoin de parler, le monde le voit. C'est vrai. C'est vrai en partie. Mais il voit quoi? Moi, je me souviens, à un moment donné, on faisait des choses, on faisait ici du bénévolat en lien avec la municipalité ici, tu sais. Puis là, les gens disaient, « Hey, vous êtes vraiment des bonnes personnes. » Ils voyaient qu'on faisait des bonnes choses, mais jamais que la gloire était tournée vers Dieu. Fait qu'il faut aussi ouvrir la bouche. Soyons des bonnes personnes, parce qu'on a été transformés par Dieu, ça c'est un fait. Mais en même temps, disons pourquoi. Disons pourquoi on le fait. Puis rappelons aux gens que par nous-mêmes, on n'est pas bon. Puis s'il y en a qui ont des doutes ici, venez voir, on va se parler. Par nature, je veux dire, c'est pas ça, là. C'est parce que Dieu nous transforme, et c'est ça qui est glorieux. Et c'est ça qui est glorieux dans le message de l'Évangile. C'est, nous étions des gens, on est comme tout le monde. Puis Dieu nous a transformés, puis il nous emmène à faire des choses qu'on n'aurait pas faites par nous-mêmes, mais que Dieu nous a transformés et nous permet de le faire pour sa gloire. Passons donc un peu de cette démission à la mission. On sait que le peuple de Dieu a failli dans sa mission d'annoncer. Hein? Est-ce que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, je n'ai pas besoin de tout faire l'énumération, mais Dieu n'a pas été vraiment le centre de leur message. Même, parfois, ils se faisaient des veaux d'or, puis toutes sortes de choses. Voici le Dieu qui nous a livrés d'Égypte. Ouf! Hein? Il parle aussi, dans le livre des Proverbes, je crois, il prend un arbre, il le coupe, puis il fait un feu, puis avec l'autre, il se fait une statue, puis dans le sens qu'il se met à adorer une statue de bois, le même bois qu'il a chauffé son lunch dessus, il l'adore, c'est le même bout de bois, c'est juste parce qu'il l'a gossé, puis qu'il est rendu, il a fait une image avec. Donc, le peuple de Dieu a failli à sa mission d'annoncer l'Évangile. Parce qu'on voit que le peuple de Dieu tente par ses propres efforts de démontrer qu'il est à la hauteur. Il va chercher des appuis ailleurs. Intéressant, des fois on voit David consulter l'Éternel, consulte l'Éternel, consulte l'Éternel, consulte l'Éternel, consulte l'Éternel.
consulte pas l'Éternel, pip, problème. Le peuple de Dieu, quand ils ont rentré dans la terre promise, consulte l'Éternel pour Jéricho. Oh, on n'a pas besoin de consulter pour Haï. On ne consulte pas. Problème. La défaite. On voit cette importance que Dieu soit toujours au centre et que ce soit lui qui soit glorifié. Mais au milieu de cette grande démission se trouvent des héros de la foi qui vont saisir le flambeau d'annoncer la grandeur de Dieu. On va prendre du temps jusqu'à la fin du message. On va être dans le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était un missionnaire aussi. Il était un prophète, mais prophète, missionnaire, il y a quelque chose assez relié. Parce que le missionnaire annonce, mais le prophète aussi annonce par la part de Dieu. Donc, dans Ésaïe 6, un texte qu'on connaît bien, du verset 1 au verset 4, on va commencer avec ça. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. On voit comment Ésaïe a une révélation de Dieu. Comment à nouveau Ésaïe est émerveillé par la grandeur de Dieu. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous, on aurait aimé ça voir cette image-là. Un jour, vous la verrez. Pour de vrai. Mais cette image nous révèle Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Ésaïe a été donc à nouveau émerveillé de Dieu, le voyant dans toute sa grandeur, sa puissance. Est-ce qu'on aurait besoin, nous aussi, à nouveau, de cette vision renouvelée de Dieu ce matin? Afin d'être à nouveau émerveillé de lui. Pour cesser d'être émerveillé de toutes sortes d'autres affaires. Être émerveillé de Dieu. Je vous dirais, c'est quelque chose que je rêve de plus en plus. J'étais là, on était dans la nature, quand on était en vacances sur la Côte-Nord, puis j'étais là, puis je disais, « Wow, c'est beau, la nature était magnifique. » Puis là, je me disais, il y a du monde à côté de moi qui ne sont pas des enfants de Dieu. Puis ils disent, « Wow, c'est magnifique. » Je dis, « OK. » Donc, on est émerveillé de la même chose. Mais je me suis dit, est-ce que moi, au-delà de ce « wow, c'est magnifique », je suis capable de voir la main de Dieu qui a créé tout ça? Est-ce que mon regard est au-delà du « wow, c'est magnifique », il y a le « wow, Dieu t'a fait ça, c'est incroyable. Pourquoi t'as fait ça? On ne mérite rien de ça. De pouvoir juste être là puis contempler cette nature qui est incroyable. On a besoin à nouveau d'être émerveillé de Dieu. Si on poursuit ce texte-là à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Le problème d'être émerveillé par Dieu,
c'est d'être déchanté à propos de nous-mêmes. Si je suis émerveillé par Dieu, puis je le vois dans tout ce qu'il est, inévitablement, je suis obligé de voir mon état. Et le salut, au départ, ça commence comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on vienne à Christ? C'est parce que, premièrement, on voit Dieu dans tout ce qu'il est, ce Dieu parfait, puis nous qui méritons absolument rien, et on est déchantés. On fait ce constat qu'on est des pécheurs condamnés. Donc, ça commence par une reconnaissance de qui on est face à Dieu, comme Ésaïe le fait. Reconnaissance de qui est Dieu, qui conduit à la repentance. Il parle de ses lèvres, ça veut dire moi j'ai proclamé des choses qui démontraient que j'étais émerveillé par autre chose que par toi. Le peuple est pareil. Tout le monde, on est pareil. On n'est pas émerveillé par Dieu. On est des pécheurs condamnés. Et ce qui est intéressant, cet ange qui arrive avec une braise puis qui touche sa bouche pour purifier. Hein, c'est une belle image de cette restauration, parce qu'il méritait la mort. Il dit, malheur à moi, j'ai vu ce Dieu si saint, je vais mourir. Parce que de toute façon, c'était ça. Si tu voyais Dieu face à face, tu meurs. Puis cet ange vient, puis il est purifié, restauré. Et on arrive au verset 8, et ce que je trouve intéressant. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il y a tout le message après, qui n'était pas un message nécessairement facile à annoncer, mais c'est intéressant, Dieu cherche des missionnaires ou des messagers pour répandre son message. Là, c'est avec cette prophétie que... Mais c'est la même chose aujourd'hui. Ce message de salut, on est appelé à l'annoncer. Mais ce qui se passe, c'est que immédiatement, après que Ésaïe a été restauré, après qu'il a été purifié, immédiatement, c'est comme, oh, OK, oui, je suis là, go, prête, je suis prête, je vais y aller, envoie-moi. Il ne se pose plus de questions, tout devient comme pour lui, il y a juste ça à faire, d'annoncer le message, parce qu'il ne sait pas encore le message qu'il va dire. Il ne sait pas, il va le savoir après, là, dans la suite. Mais il ne sait pas encore. Hein? Dieu vous dit, « Hey, j'ai un message pour toi, il faut que tu y ailles. Tu es prêt à y aller? De quoi tu veux que je parle? C'est quoi le message? » Puis là, ça va-tu m'exposer trop? Ça va-tu me mettre trop en danger? Ça va-tu faire que des gens qui ne m'aimeront pas? Je ne sais pas. Là, toutes les... Non, envoie-moi. Quand il a su le message, Ésaïe, il n'a pas retourné de base et dit, « Oh non! » Il est allé. Pourquoi il est allé? Parce qu'il était émerveillé par Dieu. Et ça, c'était tellement grand qu'il n'avait plus besoin de... Il n'y avait rien qui l'empêchait. Ce qui nous empêche, c'est qu'on est émerveillé bien plus par notre petite personne. Puis la perte de ce que notre petite personne va vivre que par ce Dieu si grand, si puissant qui nous a sauvés. C'est ce qui se passe. Puis à l'époque d'Ésaïe, on est dans une période, je dirais, de grande démission. Hein? On est dans les périodes où Dieu il va annoncer, « Hey, tu t'en vas en exil, mon chum, là, ça va pas bien. Ça va pas bien. » C'est ça le message d'Ésaïe. Tu as abandonné ton Dieu et tu vas t'en aller en exil. C'est ça le message. Le peuple n'entend plus, n'est plus à l'écoute de la voix de Dieu. Il ne veut même pas l'entendre. Il ne veut même pas l'entendre. Moi, je crois aujourd'hui au Québec, les gens, étonnamment,
ont le goût de l'entendre. Ils ne veulent pas entendre parler de religion, mais ils veulent entendre parler de ce Dieu si merveilleux. Quand on présente l'Évangile avec les fermiers chrétiens puis qu'on parle du ciel, l'endroit où Dieu est, où tout est parfait, où règne la paix, la joie, l'amour, les gens vont dire, ah, on veut tout ça. On veut tout aller là. On veut tout goûter à ça. On veut tout. Les gens soupirent après ça. Ils ne veulent rien savoir de la religion. Mais ils veulent savoir quelque chose à propos de ce Dieu-là. Ce qui était terrible à l'époque d'Ésaïe, c'est que le peuple, on y avait raconté dans son histoire comment il avait été délivré. Délivré d'Égypte, mais délivré de tellement de choses. Donc, je crois qu'on est là pour on dit, il y a des gens autour de nous qui ne veulent pas entendre parler d'Évangile. Allons raconter à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. C'est correct, ça se peut. Mais on est rendu à l'étape tellement qu'on a cette crainte-là qu'on n'ose plus ouvrir la bouche. Bon, on va arrêter, là. Arrêter d'écœurer le monde avec ça. Je ne sais pas, mais on est là. Puis, je vous le dis tout de suite, le jour où on arrête de parler de Dieu, je le parle très personnellement, là, qu'on arrête de parler de Dieu, on commence à s'émerveiller d'autres choses. Il y a quelque chose, il y a une équation simple. Émerveillé par Dieu, je parle de lui. J'arrête de parler de lui, soit parce que j'ai commencé à m'émerveiller d'autres choses, ou je vais commencer à m'émerveiller d'autres choses. Et puis, aussitôt qu'on commence à s'émerveiller d'autres choses, c'est parti. C'est parti. Puis je vous parle personnellement. Et on est toujours dans cette espèce de... On est tellement sollicité pour être émerveillé par toutes sortes de choses. On est sollicité. Fait qu'on est vraiment sur la limite. Moi, je check là, elle ne bouge pas. Fait que je vous dis tout de suite, ça se peut qu'on finisse tard. Non, correct, je checkais sur ma montre. Écoutez, il est 9h moins 20. Fait que soyez patients. C'est ça. Un jour est comme 1000 ans. Fait que séparons 1 heure, voir que ça va donner. OK. En année. Nous, ça serait quoi notre réponse spontanée à Dieu qui nous appelle à ouvrir la bouche, à être des messagers? Parce que Dieu nous la pose la même question. Vas-tu être des... Tu sais, on le chante même... Hein, soyons des messagers de paix, de joie. De joie. Soyons des messagers de joie. Oui, OK. Yes. Soyons, OK. Ça va bien quand on va juste là. Soyons ça. Mais faisons totalement d'autres choses le reste de notre journée. Soyons juste des messagers de joie le dimanche matin pendant 1h30, je ne sais pas. Soyons des messagers de joie, mais soyons des messagers de ça. Cette joie-là, de où elle vient, cette joie? De ce Dieu si merveilleux. Au chapitre 11 du livre d'Ésaïe, c'est l'annonce du règne du Messie à venir. La terre, imaginez dans ce chapitre-là, ça nous dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Wow! La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et c'est ce après quoi on soupire. Une terre remplie de la connaissance de Dieu. Mais au chapitre suivant, on a le message missionnaire qui conduit à un changement d'émerveillement où nous passons de la grande démission à la grande mission. Ésaïe 12. C'est un petit chapitre. C'est toujours drôle dans le livre d'Ésaïe. C'est un long chapitre. 5-6 versets, c'est comme le chapitre suivant. Mais le chapitre 12, c'est un petit chapitre, mais qui contient tellement de choses importantes. On va lire versets 1 et 2. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre Éternel,
car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il commence en disant, célèbre celui qui fait passer la colère de Dieu à la consolation de Dieu. Célèbre celui qui sauve. Oui, à l'époque, on ne parlait pas du salut pour la vie éternelle, mais celui qui te délivre. Célèbre celui qui te remplit de confiance, qui bannit la peur. J'aime la phrase « car l'Éternel, oui l'Éternel ». C'est comme si il met le focus. Il dit « car l'Éternel, oui l'Éternel ». Regarde, c'est comme si, regarde là, ce que je vais te dire. Focus là-dessus. Ça l'appuie donc une vérité importante. Parce qu'il dit que c'est l'Éternel qui est sa force. C'est l'Éternel son seul sujet de louange. C'est l'Éternel qui l'a sauvé. Un acte passé, hein, parce que c'est marqué qui m'a sauvé. Donc un acte passé. C'est cette réalité qui pousse dans la mission, dans ce désir de raconter ce que Dieu a fait. Se rappeler de ce que Dieu a fait, de sa délivrance et de se rappeler de ce qu'il est. Sa force, son seul sujet de louange, donc son seul sujet d'émerveillement. Et que c'est l'Éternel qui l'a sauvé. Et c'est ça qui le poussait. Mais c'est ce qui devrait aussi nous pousser à raconter. Si tu as été sauvé un jour, tu n'as peut-être pas de date, mais un jour, si tu as été sauvé, tu as un super sujet d'émerveillement et de choses à raconter. Mais fais pas juste me raconter quand tu as été sauvé en 1734. Ce même Dieu qui t'a sauvé en 1734, je parle pour les plus vieux, là. En 1734, il a continué à agir jusqu'en 2025, hier. Il a continué à agir. Ce Dieu qui t'a sauvé un jour continue cette œuvre de salut à chaque jour. Et chaque jour, ça donne des occasions ou des sujets d'émerveillement et des sujets à raconter. On va poursuivre le texte. Versets 3 à 6. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz, ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pose des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il commence en disant, trouvons notre joie dans la présence de Dieu seul. Il est notre unique sujet d'émerveillement. Puis notre message de mission, c'est célèbre l'Éternel, confiez-vous en lui, racontez ce qu'il a fait à tout le monde. Hey, vous voyez-vous sortir? Hey, faut que je te raconte de quoi tu ne connais pas, là, tu le croises. Hein? Imaginez si on était comme ça. On vous dites, ben là, quand même, on ne fait pas ça aujourd'hui. En 2025, on ne fait pas ça. Fait qu'on ne le fait pas pantoute. Non, raconte. Rappelez-vous souvent combien il est grand. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Raconte-les. Puis souviens-toi de comment il est grand. Chantez parce qu'il fait des choses magnifiques. Pas juste le dimanche matin, là. Tu peux chanter, tu as le droit tous les jours. Tu as le droit plusieurs fois par jour. Tu as le droit. Même si vous chantez faux. C'est pire pour les autres que pour vous.
Mais c'est correct. Faites attention, si vous chantez super faux puis il y a une foule non qui ne connaît pas le Seigneur, c'est correct, soyez pas irritant non plus. Mais chantez, parce qu'il fait des choses magnifiques. Faisons connaître, imaginez, à toute la terre des choses magnifiques qu'il a fait. Hey, c'est une méchante mission, là. Faites connaître à toute la terre. Est-ce qu'on est rendu là? On a un projet pour les prochaines années. Toute la terre. On va commencer par, on va voir ça peut-être plus la semaine prochaine, mais on va commencer dans notre cours, mais faisons connaître à toute la terre. Poussons les cris de joie, soyons donc les plus joyeux. Hein? En principe, donc, on ne devrait pas avoir des faces de carême. Hein? Ça devrait être ça, hein? Non, des vraies joies, pas une face. Tu sais, pas la face, tu sais, genre, faut que je sois joyeux. Non, non. Il y a une chanson, là, tu sais, nous sommes joyeux. Et nous débordons de joie. Tu sais, il y a une chanson comme ça. Là. À chaque fois que j'écoute ça, je suis déprimé, mais, excusez, c'est personnel. On est supposé déborder de joie. Je te dis que ça ne déborde pas de joie, ce chant. Peut-être qu'à cette heure, on le chante mieux, là, mais soyons donc joyeux. Donc, en conclusion, pour passer de la grande démission à la grande mission, retournons à Dieu afin d'être à nouveau émerveillés par lui seul. Et que toutes ces merveilles, qu'on ne les garde pas pour nous-mêmes, qu'on les raconte avec joie, ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous qu'on n'a pas besoin de connaître grand-chose à propos de ce qui nous émerveille pour en parler abondamment. Hein? C'est quelque chose qui vous émerveille dans la vie, là? À part Dieu, mettons. Là. Je peux être sûr que vous allez en parler abondamment, même si vous ne connaissez absolument rien. Hein? Tu sais, quand on commence à faire quelque chose, « Oh oui, telle affaire! » Là, ceux qui connaissaient, ils tout regardent, « Ah, oui, OK. » On n'a pas besoin de connaître grand-chose pour parler abondamment. Alors, ce ne soit pas le critère pour vous taire à propos de l'Évangile. Parlons abondamment. Donc, comment allons-nous, ou comment chacun d'entre nous, on va passer de cette grande démission à la grande mission en ayant un émerveillement bien orienté, en regardant vers Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous rappeler que tu nous appelles à, premièrement, s'émerveiller à propos de toi. Et Seigneur, être tellement émerveillé que nos bouches ne pourront pas faire autrement que de s'ouvrir pour parler de toi. Seigneur, on a besoin à nouveau de te voir dans tout ce que tu es, dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur, dans toute ta gloire. Seigneur, afin qu'on ne soit plus émerveillé par des choses sans valeur. Merci Seigneur de cet appel que tu nous donnes à chacun d'entre nous, d'être de ceux qui partagent cet émerveillement à ceux qui nous entourent. Seigneur, fais de nous des messagers de joie, mais surtout des messagers de ce salut si merveilleux en toi. Amen.